Salut les devins, c'est Saikyo. J'ai senti et je sais que depuis ces derniers jours, les spoilers Dragon Ball Super et en particulier du film DBS Broly vous manquent énormément. Et comment je le sais? Parce que c'est pareil pour moi, ça me manque. Eh bien rassurez-vous, nous avons de tout nouveaux spoilers aujourd'hui. J'enregistre cette vidéo, il est très tard. Il est très tard dans la nuit, vous allez la voir aux alentours de 10h30 du matin. Je vais me démerder pour vous la planifier pour qu'elle sorte le matin. Et ces informations-là, pour le moment, ne sont disponibles que sur le site officiel de Dragon Ball, dragonball.news. Je vous mets le lien en description. Pour vous, bien sûr, quand vous serez réveillé, il y aura forcément un site ou plusieurs sites français qui l'auront déjà relayé. Alors les devins, pour faire simple, vous vous rappelez que il y a quelques jours en arrière, je vous ai présenté l'interview de Nobuhito Sue et de Kazuo Ogura, qui sont tous les deux directeurs artistiques sur le film, donc là les devins aujourd'hui, pas d'interview. On va aller directement dans le vif du sujet avec des images, et bien sûr, et aussi les devins, avec quelques révélations croustillantes. Et oui, parce que tout simplement les devins, ces deux bonhommes là que vous voyez sous vos yeux, nous confirment sur le site officiel de Dragon Ball que cette image là, vous la connaissiez déjà les devins. Vous saviez déjà que c'était la planète Vegeta, mais quel lieu ça pouvait représenter, en tout cas, vous-même, dans la zone commentaire de mes vidéos, vous étiez très divisés. Vous étiez relativement nombreux à me dire c'est le palais du roi Vegeta, vous étiez beaucoup d'autres à me dire c'est quelque chose de plus ancien, d'un autre roi, c'est voilà. Vous étiez quand même assez divisés. Est-ce que ça ne serait pas un espèce de palais bis, tu vois, du roi Vegeta construit par Paragus, comme c'était le cas dans le tout premier film Broly non canon de l'époque, en 1993? Bref, il y avait énormément d'opinions de votre part et je vous en remercie, et continuez à faire comme ça en zone commentaire, me partager votre opinion. Mais aujourd'hui, nous avons la confirmation de ce qu'est ce palais-là. C'est bel et bien, les devins, le palais du roi Vegeta. Donc les devins, il n'est pas dit si nous allons voir la bonne vieille tête du roi Vegeta sous nos yeux dans le film Dragon Ball Super Broly, mais là j'ai envie de vous dire les devins qu'il ne reste plus qu'un pas. Et forcément que je vous en parle un petit peu avec le sourire aux lèvres, parce que quand je faisais il y a plusieurs mois en arrière des vidéos en vous disant qu'on s'approchait doucement mais sûrement vers du Bardock et du roi Vegeta dans le film Dragon Ball Super Broly, on se foutait de ma gueule. Donc je n'ai pas pour habitude de jubiler, de dire ah vous avez vu machin, mais forcément que en tant que fan de Dragon Ball, sans parler d'ego parce que je m'en fous moi de satisfaire mon ego, je suis pas sur YouTube pour ça, mais en tant que fan de Dragon Ball, fan du roi Vegeta et fan de Bardock, je suis très content de cette nouvelle-là les devins. En parlant de roi Vegeta et de Bardock, donc le lieu de vie du roi Vegeta est forcément le palais qui se trouve au-dessus sur cette image-là, et j'ai une petite idée à vous proposer les devins, quelque chose que je trouve cool, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Bon, déjà on ne sait pas quelle est cette structure descendante, qui fait penser un petit peu à la liaison entre la tour Karine et Kami, tu vois. Bon, ça on ne sait pas pour le moment ce que c'est, ça ressemble beaucoup à de l'architecture de Freezer, mais bon. Moi ce dont je veux vous parler, c'est vous voyez toutes les constructions qu'il y a en bas, beaucoup plus terreuses, beaucoup plus miteuses, et j'ai envie de dire beaucoup plus artisanales, etc. Nous savons que ce sont tout simplement les habitations des Saiyans de basse classe. D'ailleurs, il y en a peu, hein. Si vous regardez bien ce visuel, il y a beaucoup de montagnes, il y a le palais qui est gros comme un camion, derrière on voit un petit peu d'autres constructions, mais vite fait, et en bas, quelques maisons à peine. J'ai envie de vous dire les devins, ça serait vachement intéressant que pile en dessous du palais du roi Vegeta, nous ayons la maison de Bardock et de Jin. Après, certains d'entre vous vont me dire, pourquoi pas avoir, non pas la maison de Bardock et de Jin, donc les parents de Goku, hein, Kakaroto, mais plutôt avoir le lieu de vie en fait de Paragus et de Broly qui serait juste en dessous. Alors pourquoi pas les devins? Mais je vous avoue que pour voilà l'aspect sentimental, etc., si on me disait que le Bardock en fait et sa femme Jin et Goku, Raditz, etc., eh bien vivaient là à la base, je trouve que ça aurait une symbolique forte. Un qui a commencé de tout en haut, un qui a commencé de tout en bas, et Broly qui lui aurait carrément été exilé, comme nous l'a dit le jeu Dokkan Battle. Je trouve que ça serait fort pour unifier ces trois Saiyans. Bien sûr, Vegeta, Goku, Broly. Autre chose les devins que vous devez savoir dans cette vidéo là, c'est que, en effet, bon là voilà, nos yeux nous le confirmaient, mais comme il nous avait été dit que Toriyama s'inspirait des anciens films, Dragon Ball Z qui les avait vus, etc., eh bien, en effet, le palais du roi Vegeta sur cette planète Vegeta est en fait inspiré de ce qu'avait fait Paragus dans le tout premier film de 1993, quand il essayait de reconstruire un espèce de faux empire Saiyan, tu te rappelles, sur la planète qui allait se prendre une comète, parce que l'objectif de Paragus réellement c'était d'aller sur Terre, et sur une planète un petit peu, pas factice, mais qui était sur le bord de l'explosion quoi, et de l'extermination, il avait construit un palais en pompant un petit peu toutes les ressources de la planète pour alimenter ce faux château. Bon voilà, c'est inspiré du faux château de Paragus de l'époque, dans lequel il avait attiré Vegeta, Goku, etc. dans son piège. Là, en version 2018, les devins, vous oubliez le fait que c'est un faux château, c'est un vrai château, c'est le vrai château du roi Vegeta, sur la planète Vegeta. Les devins, ce n'est pas fini, ce n'est pas tout, nous avons encore d'autres informations. Nous avons aussi la confirmation, car j'ai pu voir un tweet de Herms98, que ce sont bel et bien, ça se voyait, ça pétait aux yeux, mais bon, je vous le confirme quand même, qu'il y a bel et bien 2 lunes qui entourent cette fameuse planète Vegeta. Donc on aurait pu se dire, il y a une lune qu'on voit et au fond c'est une planète plus éloignée, mais putain si tu vois une planète de si près, déjà voir la lune de si près c'est quelque chose de ouf.
Alors la question que je me pose, les devins, c'est qu'on sait que les Saiyans réagissent étrangement au rayonnement lunaire quand ils ont une queue, et à l'époque du roi Vegeta, ils avaient tous une queue. Donc comment réagissaient les Saiyans quand il y avait 2 lunes qui orbitaient, tu vois, par rapport à leur planète, etc. Et du coup, les devins, de fil en aiguille, je me dis, il est bien probable que ce film traitant de l'origine du pouvoir des Saiyans, de Broly, mais aussi de l'origine du pouvoir des Saiyans, ils n'ont pas du tout laissé tomber cette thématique-là, elle sera bel et bien traitée dans le film. Est-ce que justement nous allons en apprendre plus sur la queue des Saiyans, sur pourquoi ça réagit par rapport à la Lune? En même temps, là, nous sommes sur une planète dans laquelle il y a 2 lunes autour, très proches. Il faudra bien nous expliquer pourquoi les Saiyans n'y réagissent pas, ou pourquoi peut-être qu'ils y réagissent. Est-ce qu'au final les Saiyans ne sont déclenchés que quand il n'y a qu'une seule lune? Quand il y en a 2, ça annule le truc? Enfin, je sais pas, là je vous dis n'importe quoi, mais en tout cas ça pourrait être développé. En parlant de planète Vegeta, nous avons aussi un visuel. Vous voyez que là, la tonalité de couleur a changé, que les lunes ont bougé de place forcément, il y a la rotation des planètes, il y a l'orbite et la rotation des planètes et tout ça, et aussi donc nous sommes sur un espèce de coucher de soleil, sur une fin de journée, sur la planète Vegeta, début de soirée, un truc comme ça. Le visuel est très classe et j'ai pas besoin de m'y attarder plus que ça. Nous avons des croquis de brouillons, etc. Je pense pas que ça soit vraiment quelque chose de très utile, donc je vous les montre. Mais si vous avez besoin de jeter un coup d'œil un petit peu plus précis, vous ferez pause sur la vidéo. Et ensuite, et ce n'est pas tous les devins, parce que j'aurai encore une autre image à vous proposer ensuite, nous avons le visuel que je viens de vous présenter déjà de la planète Vegeta, mais si vous regardez derrière, alors un petit peu coupé, là on voit pas grand chose, ça a l'air d'être voilà une structure de la planète Vegeta, et ce que nous voyons à gauche et à droite, alors déjà à gauche, c'est clairement un espèce d'héliport, et aussi une zone d'atterrissage pour les pods, tu sais les vaisseaux des Saiyans, parce que regarde à gauche, tu vois des espèces de trucs orange là qui ressemblent un petit peu à des ballons de basket. Ça, normalement, quand ils atterrissent, c'est bien justement le vaisseau Saiyan, tu te rappelles, tu l'as déjà vu ça dans Dragon Ball Z et tout ça. Quand le vaisseau Saiyan arrive, il atterrit pile là, en plein milieu, c'est bien calculé, et ça amortit le choc justement de l'atterrissage et le Saiyan arrive tranquille ici. Donc juste à côté de ça, on voit une espèce de zone avec une croix, donc c'est peut-être justement ça. À gauche, on aurait plusieurs zones d'atterrissage pour les pods, tu vois, les vaisseaux. À droite, un peu plus en extrémité, on aurait avec la croix au milieu ce qui nous fait penser aux héliports, tu vois, dans notre vraie vie, nous on a un gros H, eux ils auraient peut-être une croix pour des vaisseaux Saiyan ou des vaisseaux de l'armée de Freezer qui viennent se poser ici. Et à droite, nous avons une structure ronde. On ne sait pas trop à quoi elle sert en fait, mais elle a quand même l'air encore d'être une zone d'atterrissage. Vous me direz laquelle? Eh bien pourquoi pas le vaisseau mère de Freezer? Étant donné que l'empereur du mal Freezer a colonisé les Saiyans, pourquoi pas ne s'est-il pas construit, ou en tout cas pas lui de ses propres mains, mais pourquoi n'aurait-il pas fait faire construire, juste en face de la porte du palais du roi Vegeta, et bien justement une zone pour atterrir, comme ça il a peu de déplacements à faire, et quand il a besoin d'aller ordonner des choses au roi Vegeta, ou de contrôler je ne sais pas quoi, il aura un accès direct. Donc ça c'est juste une petite idée, ça n'est pas confirmé. Bon, pour les trucs à gauche, là que vous voyez que je vous ai dit, ça ressemble à des ballons de basket, c'est clair et net que c'est les zones d'atterrissage des pods. Après, toute la partie droite, vous êtes libre de me dire en zone commentaire ce que vous en pensez, parce que voilà, il n'y a aucune confirmation. Nous avons encore la planète Bampa ou Vampa qui nous est montrée, je vous en ai déjà parlé suffisamment dans ma précédente vidéo. Et pour conclure cette vidéo-là, les devins, encore une nouveauté. Je vous avais dit dans la précédente interview qu'il y aurait un tout nouveau lieu sur lequel ils ont travaillé pour le film Dragon Ball Super Broly, qui est le lieu de vacances de Bulma, et qui avait justement pour référence, en fait, le lieu de vacances de Nagamine, le réalisateur du film, qui est la ville italienne d'Amalfi. Je vous avais montré déjà une photo, et j'ai pas besoin de vous remontrer ici à quoi ça ressemble. De toute façon, là, les devins, vous voyez à quoi ressemblera ce fameux lieu de vacances de Bulma dans le film, avec, comme vous pouvez le constater, beaucoup de verdure, des palmiers, machin, un endroit relativement tropical, la plage, les montagnes juste à côté. Et juste face à la mer, eh bien, vous avez une petite ville avec beaucoup de maisons qui ressemblent à l'architecture, justement, de tout ce qui est Capsule Corp. Il nous l'avait promis, ça, dans la précédente interview, que ça ressemblerait sur cette ville pseudo-Amalfi, tu vois, dans DBS, à des maisons version Capsule Corp. Eh bien, c'est bel et bien le cas. La question qui se pose, c'est pourquoi il y a tant de maisons ici qui sont au format Capsule Corp? Alors oui, la domination économique, etc. de l'industrie Capsule Corp, voilà, c'est imposé dans le monde entier et tout ça, mais de là à avoir toute une ville qui est bâtie exactement de manière similaire, alors je sais pas, est-ce que c'est tout à fait anodin et les gens ont construit leur maison comme ça parce que voilà, ils aiment bien ça, ou est-ce qu'on va développer un petit peu, vraiment léger, parce qu'en 2 heures de film, on peut pas tout faire, mais ce décor paradisiaque me rappelle beaucoup Jaco le Patrouilleur Galactique, le manga, dans lequel on voyait la sœur de Bulma que vous avez déjà vue, Il nous la montre même dans l'épisode 131 Dragon Ball Super, vous savez, à la fin de l'épisode 131, on a l'outro, en fait, le générique de fin, et on a des images dans lesquelles on nous montre ce qu'ils sont devenus après le tournoi du pouvoir. Eh bien, on voit justement à un moment qu'il y a Bra, qu'il y a Pan,
qu'il y a Jaco, et on voit qu'il y a la sœur de Bulma, qui pour rappel s'appelle Tights. Et dans Dragon Ball Super, elle était apparue vers les débuts, hein. Si vous vous rappelez bien les devins, elle était apparue vers l'épisode 28, 29 ou 30. Vous me corrigerez, mais je pense que je suis pas loin de la réalité, aux alentours du 29-30 quoi. Et du coup, tous ces décors-là me rappellent un petit peu cette ambiance, version famille de Bulma, version aventure façon Jaco. Donc est-ce que Bulma va renouer un tout petit peu plus avec sa sœur, etc. pour le bien de ce film-là? Ça, c'est une vague question qui n'a pas pour le moment énormément d'intérêt pour cette vidéo-là. J'espère que toutes les news que je vous ai présentées ici vous ont plu. Merci infiniment pour tout votre soutien. Prenez tout super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.